Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui par l'intermédiaire de cette vidéo YouTube. Car oui, on est confiné, mais néanmoins, on va continuer à travailler notre beau projet de musique dédié à ces contes mis en musique par Isabelle Aboulker, c'est la compositrice des histoires que l'on travaille. Je vous ai d'ores et déjà adressé les contes que nous allons travailler avec l'ensemble des 4 classes CP et CE1 engagées sur ce projet. Vous avez très certainement écouté déjà l'histoire d'Antoinette, la poule savante, une histoire qu'on a commencé évidemment à travailler. On avait quasiment travaillé toutes les chansons, il nous manquait qu'une seule chanson à travailler, c'est la dernière, c'est celle qui s'appelle Les Chippies. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on va travailler. Je vais faire pour vous, pour votre histoire d'Antoinette la poule savante, un total de 3 vidéos. 3 vidéos à travers lesquelles on va travailler plusieurs chansons. Dans cette première vidéo, on va faire tout d'abord des petites révisions. On va retravailler 3 chansons, mais 3 chansons que vous maîtrisiez vraiment parfaitement. C'était Une poule bien élevée, vous vous souvenez? Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. La deuxième chanson, c'est la chanson qui fait Dans mon assiette, il y a des petits pois verts. Enfin, la troisième chanson que l'on va travailler, retravailler, c'est celle qui s'appelle Amitié. Vous savez, mon ami, la fourmi, mon copain, le lapin. Bref, on va retravailler ces 3 chansons dans cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, nous retravaillerons la chanson du cirque Turluru. Il me semble que c'est la chanson la plus difficile de notre histoire, donc on va prendre un petit peu de temps pour la retravailler pour qu'elle soit parfaitement sue. Et puis, on travaillera dans une troisième vidéo, la dernière chanson, une chanson pas très compliquée finalement qui s'appelle Les Chippies. Je vous invite à vous installer confortablement, mais attention, pas n'importe comment. Et non, je vous ai déjà dit, nous avons 2 positions, nous les musiciens, une position debout ou une position assise. Alors, je vais vous inviter à vous mettre dans une position assise, oui, mais de musicien. Ça veut dire qu'on ne se met pas sur son lit, on n'est pas avachi, on n'est pas allongé. Non, 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 on est sur une chaise, le dos bien droit, on est attentif, on est à l'écoute, car la position assise du musicien est avant tout une position d'écoute, je vous l'ai déjà dit. Alors, à présent, je vous propose de travailler la première chanson de notre histoire, c'est Une poule bien élevée. Vous savez, une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. Une poule bien élevée doit apprendre à picorer. Alors, je vais vous donner quelques conseils et puis ensuite on écoutera cette chanson. Déjà, je crois que le plus important pour cette chanson, c'est de bien articuler. Mais oui, je vous l'ai dit, pour bien chanter, il faut bien articuler. Je vous avais donné cet exemple de la boulangère. Si jamais vous lui parlez en articulant de manière exagérée, elle va se dire, oh là, il est bizarre cet enfant. Par contre, si vous lui chantez une chanson, cette chanson tient de la poule savante, en articulant même de manière exagérée, jamais elle se dira que vous êtes bizarre, non. Elle se dira, oh, qu'est-ce qu'il chante bien cet enfant, waouh, oh, j'aimerais bien chanter comme ça moi aussi. Donc le secret déjà pour bien chanter cette chanson, vraiment, c'est l'articulation teintée d'un petit sourire. Toujours mettre un petit sourire, même quand on chante quelque chose de triste, il faut toujours chanter avec un petit sourire. Ça donne de l'éclat à la voix. Tout simplement, ça donne du soleil. Et votre travail, justement, en tant que musicien, c'est de donner du soleil. Et je crois qu'en ce moment, d'ailleurs, on en a bien besoin. Donc, un petit sourire pour le soleil et l'articulation. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit point de détail également, car si on veut bien articuler, les amis, il va falloir également bien connaître les paroles de ces chansons. Ah bah oui, si vous ne connaissez pas bien vos paroles, vous ne pourrez pas bien articuler parce que vous ne serez pas sûr de vous. Or, pour bien articuler, il faut être sûr de soi, donc bien connaître ses paroles. Donc ça, je compte sur vous. Vous apprenez bien vos paroles. Alors si vous avez votre livret avec vous, vous pouvez le prendre, vous pouvez travailler un petit peu avec, mais pas tout le temps. Non, 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 pas tout le temps, parce que il faut absolument que vous connaissiez par cœur vos paroles sans hésitation. C'est ce qui nous permettra effectivement de bien articuler. Bon, je vous propose de faire une chose. Dans un premier temps, on va écouter la chanson que j'ai enregistrée. C'est moi qui chante, je suis également au piano. On l'écoute. Bon, si vous avez envie de chanter avec moi, allez-y. Et puis ensuite, par contre, vous chanterez sans moi. Allez, c'est parti. Je suis au piano, je chante pour vous. Si vous voulez chanter avec moi, vous êtes les bienvenus. C'est parti. Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. Une poule bien élevée doit apprendre à picorer, doit toujours
la tête doit avoir la plume honnête. Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. Une poule bien éduquée doit avant de traverser regarder de tous côtés et surtout bien surveiller les motos, les bicyclettes, les camions, les fourgonnettes. Une poule bien éduquée doit apprendre à traverser. Une poule bien élevée, gna 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 gna. Une poule bien élevée, donc extraite de cette histoire d'Antoinette la poule savante, pardon. Donc je vous disais, hein, l'articulation c'est ce qui me semble le plus important, le sourire toujours également. On va regarder un petit peu dans le détail aussi sur les paroles parce que il faut bien faire attention. On commence avec une poule bien élevée, ne pense pas à s'amuser. Une poule bien élevée. Très bien. Mais vous savez qu'on va redire à peu près une deuxième fois la même chose avec des paroles un peu différentes. Une poule bien éduquée doit avant de traverser regarder de tous côtés. Donc la première fois, c'est une poule bien élevée. La deuxième fois, c'est une poule bien éduquée. Également, je vous ai dit de bien articuler. Attention quand même sur une petite chose. Vous savez quand on dit « Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser ». Regardez, sur le Z d'amuser, j'ai fait une petite vibration supplémentaire. Ne pense pas à s'amuser. Vous avez vu? Et je crois que cette vibration, elle est hyper importante. Alors, vous y tenez bien, s'il vous plaît, à cette petite vibration. D'ailleurs, vous pouvez mettre les doigts sur vos cordes vocales si ça vous aide, car rappelez-vous, bien chanter, c'est bien vibrer. Alors, je compte sur vous, on articule et on vibre bien, surtout sur le Z d'amuser. Tiens, on le fait ensemble, vous êtes prêts? 1 et... Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. Vous avez vu? Une jolie petite vibration comme ça. Eh bien, ça rajoute un petit quelque chose en plus. On le refait une dernière fois, vous êtes prêts? 1 et... Une poule bien élevée ne pense pas à s'amuser. Et voilà. C'est vraiment le petit point de détail qui va rendre la chanson encore plus savoureuse, il me semble. C'est également quelque chose qu'on va redire une deuxième fois sur les paroles. Une poule bien éduquée, cette fois-ci, doit apprendre à traverser. Regardez. Une poule bien éduquée doit apprendre à traverser. D'accord? Petite vibration sur C de traverser. Traverser. On refait ensemble. 1 et... Une poule bien éduquée doit apprendre à traverser. Voilà, vous avez compris? Allez, tiens, vous le faites sans moi. Une poule bien éduquée. 1 et... Et bien voilà. Dernière chose, avant que vous le chantiez sans moi, c'est, vous savez, une fois qu'on a dit ça, une poule bien éduquée doit apprendre à traverser, on revient sur les paroles du début. Une poule bien élevée. Donc, première fois, poule bien élevée. Deuxième fois, bien éduquée. Et ensuite, on revient sur bien élevé. Et on finit avec des gna 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 gna. Quand on le faisait ensemble, c'était superbe. Vraiment, quand on le faisait ensemble, c'était magnifique. J'étais vraiment très fier de vous. Pensez bien quand même à ne pas trop exagérer. Pourquoi? Parce que vous allez être 60 quand vous allez chanter ça. Et donc, si on exagère un peu trop et on fait une poule bien élevée, gna 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 gna, c'est pas joli. Pensez bien, vous serez 60, donc si 60 élèves font ça en même temps, ce sera vraiment, l'effet sera raté. Donc, il faut simplement exagérer encore une fois l'articulation sur les gna 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 et l'effet va naître de lui-même. Une poule bien élevée, gna 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 gna. Juste ça, d'accord? Donc n'en faites pas trop sur les gna 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 et ce sera parfait. Croyez-moi, j'ai hâte vraiment qu'on se retrouve pour qu'on remette un petit peu tout ça en place. Alors maintenant, eh bien, je vais être au piano, mais je ne vais pas chanter avec vous. Non, 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 je vais faire une chose. Je vais vous doubler. Doubler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais jouer ce que vous devez chanter. Alors, je ne chante pas, mais je joue ce que vous devez chanter. Eh bien oui, ça va vous aider à savoir où est-ce qu'on en est. Donc, vous écoutez bien ma mélodie, et puis comme ça, vous saurez ce que vous devez chanter. Vous avez compris? Allez, c'est parti. Je suis au piano, je vous double, et j'espère vous entendre bien chanter, avec le sourire, l'articulation, et puis la petite vibration là sur Z d'amuser, et sur C de traverser. Et les gna gna gna, tranquille, hein, on n'en fait pas trop. Allez, c'est parti. Et
Donc voilà la chanson Une poule bien élevée. J'espère qu'à la maison ça s'est bien passé. Je suis pas trop inquiet parce que lorsqu'on l'avait travaillé ensemble, c'était vraiment très bien maîtrisé. Vraiment, j'étais très fier de vous, je vous le redis encore une fois, hein. Si jamais vous avez envie de la retravailler cette chanson, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en arrière. Et la chanson, elle dure à peu près 1 minute. Donc vous revenez en arrière 1 minute avant, et puis comme ça, vous pouvez la rechanter, la retravailler dans la version où je vous double. Pas de problème, hein. Un musicien, c'est quelqu'un qui répète. Si vous avez besoin de répéter, eh bien répétez là-dessus, je vous fais une entière confiance. À présent, on va sur la deuxième chanson. Cette chanson, elle s'appelle Les Petits Pois. La chanson des petits pois. C'est plutôt rigolo d'ailleurs comme nom. Et c'est une chanson qui est très simple, vous d'ailleurs, de mémoire, hein, vous la chantiez encore une fois. Vous la chantiez vraiment très bien, elle n'a pas de difficulté, je trouve, particulière. Bon, à ceci près qu'il faut encore une fois faire attention à des petits détails. Tout d'abord, on articule, même si la chanson est un petit peu triste ou un petit peu lasse, eh bien, il faut chanter avec un petit sourire et une belle articulation. Dans mon assiette, il y a des petits pois verts. Et vous voyez, on détache bien les sons. Dans mon assiette, il y a des petits pois verts. Et vous voyez, il y a un mot qui va revenir en permanence, c'est le mot vert. Dans mon assiette, il y a des petits pois verts, des petits pois mélangés à des haricots verts. Il fait froid, bientôt ce sera vert. Dans mon assiette, il y a des petits pois verts. Et du coup, à chaque fois que l'on va dire le mot vert, je vais vous demander de faire une petite vibration comme ceci. Vert. Juste ça, regardez. Dans mon assiette, il y a des petits pois verts. Juste ça. Vous avez compris? Une petite vibration sur vert, car c'est un mot qui revient tout le temps et ça traduit aussi la monotonie de la vie de la poule. Elle n'a pas a priori une vie très excitante et donc on répète bien ce mot vert avec la même vibration et ce sera très bien. Également, petite coquetterie, sur il fait froid, j'aimerais que l'on sépare également les sons. Il fait froid, mais je voudrais qu'on le fasse avec une petite vibration supplémentaire. Regardez, il fait froid. Juste ça. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on a froid, eh bien, on grelotte et on parle un peu comme ça. Et donc, sur il fait froid, j'aimerais qu'on imite un peu les grelottements. Il fait froid. Juste ça. Et après, bientôt ce sera les vibrations vers. Juste ça. Donc, il fait froid. Bientôt ce sera l'hiver. Vous avez compris? Il fait froid. Tiens, on travaille ça juste ensemble. Et il fait froid. On le refait sans moi cette fois-ci. Et attention, car après, bientôt ce sera l'hiver, on ne fait plus cette vibration. C'est juste sur il fait froid. Il fait froid. Bientôt ce sera l'hiver. Et vibration de nouveau sur vert, d'hiver, ça vous avez compris. Allez, je vous écoute. Il fait froid, bientôt ce sera l'hiver. Vibration sur il fait froid, plus de vibration sur bientôt ce sera l'hi, et de nouveau vibration sur vert. C'est parti. Et très bien. Je crois que je vous ai un petit peu énoncé toutes les petites subtilités de la chanson. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez chanter vraiment avec les doigts sur les cordes vocales, aucun problème. Dans mon assiette, il y a des petits pois verts. En se concentrant sur la vibration, évidemment, sur vert et sur l'articulation. On va faire une chose, je vais donc chanter la chanson, je suis au piano et je vais vous chanter la chanson. Vous pouvez encore une fois, si vous le souhaitez, chanter avec moi. Et dans un deuxième temps, eh bien, je serai au piano, mais je vous doublerai. Ça veut donc dire que je jouerai la mélodie que vous devez chanter, mais je ne chanterai pas. Voilà, allez, c'est parti. Je chante, vous pouvez chanter avec moi. C'est parti. Dans mon assiette, il y a des petits pois verts, des petits pois mélangés à des haricots verts. Il fait froid, bientôt ce sera l'hiver. Dans
mon assiette, il y a des petits pois verts. Donc voilà la chanson des petits pois. Donc j'espère que tout s'est bien passé, mais j'en doute pas un seul instant. Donc à présent, eh bien, oui, je ne vais plus chanter, je vais vous écouter. Je vais vous aider quand même, je vais vous doubler, ça veut dire que je vais jouer la même chose que vous. Vous écoutez donc ce que je joue, comme ça vous saurez ce que vous devez chanter. Allez, c'est parti, on y retourne ensemble. N'oublie pas, j'ai une petite introduction. C'est parti. Donc voilà pour la chanson des petits pois. J'espère que ça s'est bien passé, mais j'en doute pas. Donc voilà, encore une fois, si vous avez besoin de la rechanter avec votre barre de défilement, vous allez en arrière pour la rechanter, pas de problème. Au contraire, j'en serais ravi. Allez, à présent, dernière chanson. Cette chanson s'appelle Amitié. Bah tiens, et si on l'écoutait? Allez, c'est parti. Mon ami, la fourmi, mon copain, le lapin, mon frère, le hamster et moi, on ne se quittait pas, on ne se quittait pas. Bien, donc voici la chanson Amitié. Oh là, rien de compliqué. Mon ami, la fourmi, mon copain, le lapin, mon frère, le hamster. Ouais, en fait, voilà, je crois que c'est la seule difficulté de la chanson, c'est sur ça, le hamster. Pourquoi? Parce qu'on dit mon frère, le hamster, et on a envie de dire le hamster. Oui, mais non. Parce que à hamster, il n'y a pas de E. Donc on ne dit pas hamster, non. Parce que ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit H-A-M-S-T-E-R. Et donc on dit le hamster. On reste en suspens comme ça. Donc, mon frère, le hamster et moi, on ne se quittait pas. Vous avez vu l'articulation? Très importante. On ne se quittait pas. Allez, bah tiens, vous savez quoi? Je vais vous proposer de faire une chose. On va refaire cette chanson. Je vais être avec vous, je vais chanter avec vous. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, vous chanterez sans moi. Encore une fois, je serai au piano, je vous doublerai. Mais pour l'instant, je chante avec vous. Allez, c'est parti. Mon ami, la fourmi, mon copain, le lapin, mon frère, le hamster et moi, on ne se quittait pas, on ne se quittait pas. Donc la chanson Amitié, il faut simplement bien faire attention à la vibration, au petit sourire, à l'articulation et puis surtout à cette faute qu'on est tenté naturellement de faire. On ne dit pas le hamster, non, on dit le hamster. Bon, eh bien,
Je suis sûr que tout ça, ça s'est très bien passé. Donc à présent, on va finir notre petite vidéo en chantant cette chanson. Mais cette fois-ci, je suis au piano. Je ne chante pas, je vous double. Vous êtes prêts? J'ai une petite introduction. Allez, c'est parti. Et voilà, donc nous avons révisé ces 3 premières chansons. J'espère qu'à la maison, ça s'est bien passé. Je vais enregistrer là très vite une deuxième vidéo où on va travailler la chanson du cirque Turluru. Alors ça, c'est une chanson qui n'est pas facile, mais en même temps, bon, on l'avait déjà travaillée, elle s'était très bien passée. Mais petite piqûre de rappel, on va retravailler ça pour que ce soit vraiment parfait. Je suis certain, et j'espère surtout, je suis certain que vous avez fait du bon travail d'ores et déjà. J'espère que la vidéo vous a plu, hein. Vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas à transmettre à vos maîtresses eh bien, un petit commentaire sur ces vidéos. Il y a peut-être des choses aussi que je peux améliorer. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Alors dans ce cas-là, vous transmettez à vos maîtresses qui, à leur tour, me transmettront le message. Et comme ça, ça me permettra aussi à moi de faire des petits progrès. Je pense fort à vous. Moi, de toute façon, je vais tout de suite enregistrer la deuxième partie donc, de nos vidéos. Vous, vous pouvez faire une petite pause. Bon, sauf si vous êtes très enthousiaste. Alors dans ce cas-là, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Allez, à bientôt.